Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque semaine pour vous proposer mes tirages hebdomadaires. Donc pour cette semaine du 14 septembre, maintenant vous savez qu'il s'agit de tirages d'ordre intemporel, ce qui veut dire que peu importe le moment où vous tombez sur cette vidéo, ce sera le moment juste pour vous. Cependant, ces guidances sont d'ordre général, elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc ne prenez toujours que ce qui résonne en vous comme une évidence et laissez passer le reste. Un grand merci à vous tous d'être présents sur cette chaîne chaque semaine pour certains, depuis de nombreuses années pour d'autres. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas. Merci pour vos commentaires, pour vos mails, pour vos likes. Et si vous souhaitez recevoir un tirage personnalisé, vous savez que ça se passe comme sur ma chaîne, c'est-à-dire que vous recevez 3 tirages, un pour vous, l'autre pour la personne de votre choix et le troisième tirage pour le lien qui vous unit, suivi d'un débrief téléphonique si vous en avez envie. À ce moment-là, il vous suffit de m'envoyer un mail ici à leliendesailes@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous envoyer les informations dont j'ai besoin pour réaliser votre tirage. Alors cette semaine, nous avons une super pleine lune dans la nuit de mercredi à jeudi, je crois, vers 4h30 du matin. Il est possible que ça remue un peu. On va voir un petit peu si ça transparaît dans les tirages d'aujourd'hui. Alors on va y aller, on va commencer ce premier tirage pour les féminines. Et comme d'habitude, je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. On y va, c'est parti. Ok, on y va féminine. Qu'est-ce qu'on nous dit pour toi cette semaine? Nous avons l'ours, la lettre et le cœur. Alors, il s'agit ici, on vient nous parler de communication amoureuse, hein, d'ordre amoureux, des échanges. Alors, ça peut être par téléphone, par mail, par SMS, message, peu importe. En tout cas, on nous parle ici de sentiments et on nous parle de la force de ces sentiments, des sentiments puissants qui sans doute ne datent pas d'hier. Bah tiens, à propos d'hier. Hem, oui, c'est une personne de ton passé. Il va y avoir peut-être un retour de communication avec une personne pour qui, il y a eu beaucoup, beaucoup d'amour, des sentiments très forts et il y a toujours cet attachement, à cet amour, cet attachement profond à cet amour, mais de part et d'autre, hein. On nous parle d'intensité. Alors c'est drôle parce qu'habituellement, ces cartes-là, je les interprète pas de cette façon, mais vu l'entourage des cartes, elles prennent une autre saveur. L'intensité de ces sentiments amoureux du passé avec une personne de ton passé. Mais voilà, il y a sans doute eu, une fracture à un moment donné parce que, il n'était plus possible d'accéder. Oui, il y avait quelque chose d'inaccessible en fait, on ne pouvait pas accéder à l'autre. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'était plus possible d'accepter des miettes de relation. La relation n'était pas équilibrée, on n'était pas entièrement avec la personne et il y a toujours, c'est comme si on était resté bloqué à cette étape-là, parce qu'on a la carte de la paresse qui vient de nous parler de procrastination, de remettre au lendemain. Il y a peut-être eu, une relation comme ça qui n'était pas bénéfique, pas équilibrée, mais on n'avait pas envie de regarder les choses en face et du coup, on a laissé la situation, devenir de plus en plus complexe. OK? On a la carte de la santé qui peut nous dire que ça nous a fortement impacté,
Il est possible que vous ayez eu des signaux d'alerte de la part du corps. Alors, soit des difficultés à dormir, des maux de dos, voilà, des problèmes de digestion, des choses qui passent pas. Euh, et pourquoi on vous parle de tout ça? Parce que là, il y a de nouveau la roue du changement avec le retour. Donc, il est possible qu'il y ait un retour de communication avec cette personne-là, euh, qui peut-être faisait partie d'un... Peut-être qu'il y a des amis en commun qui faisaient partie d'un cercle amical, mais on peut aussi nous parler, l'amitié, c'est le symbole de fidélité, loyauté et sincérité. Euh, et en fait, il y avait une grande problématique quand même, c'est qu'il y avait une énergie tierce dans cette relation. Une troisième personne, une femme, voilà, une femme, une troisième personne qui est venue euh, poser, enfin, apporter une certaine forme de, forcément, de dissonance dans la relation. Et du coup, il y a eu une distance. Alors, il est possible qu'il y ait un déplacement pour toi, féminine. Alors, c'est peut-être un déplacement au, au sens, au second degré, en fait, hein. C'est pas forcément un déplacement, un voyage au sens premier du terme, parce qu'on a une élévation spirituelle. Pour que tu puisses trouver la clé à tout cela. Alors, on a encore cette carte de la maladie, hein. La maladie, ça peut correspondre aussi à un malaise, à un mal-être, ok? C'est pas forcément une maladie vraiment réelle. Euh, il est possible qu'il y ait, voilà, des reproches, des conflits ou un procès qui nous rend malade, en fait. Ça me rend malade. Cette situation me rend malade. Mais tu vas trouver la clé féminine. Tu vas pouvoir déployer tes ailes et prendre un nouvel envol, euh, un nouveau départ avec ce masculin ou avec un autre masculin. En tout cas, avec une figure masculine ici. Carte synthèse. Crois en tes rêves, féminine. Ayez foi en vos rêves. Voilà, c'est important de nourrir l'espérance ici. Allez, on va faire tout de suite le tirage pour les masculins. Allez, on y va, c'est parti. On fait maintenant le tirage pour les masculins pour cette semaine du 14 septembre. Et je fais un petit accéléré. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce masculin? On a la chance, les fleurs et le livre. Alors, la chance, c'est une opportunité qui arrive. Le destin s'en mêle pour amener une chance de quoi? Une chance d'accéder à cette carte qui représente la joie. La joie est possible. Que demeure ma joie? Alors, un livre, le livre, ça peut être soit on est en train de nous parler de formation, ou soit tu vas prendre connaissance de quelque chose qui va te permettre d'ouvrir une nouvelle porte sur la joie. Et on a donc le hasard qui s'en mêle pour t'apporter une opportunité, une rencontre fortuite ou une coïncidence, une synchronicité. Ensuite, on nous parle d'un épuisement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'épuisement qui est accompagné de l'épanouissement, ok. La source, tiens, on retrouve l'attachement au passé et le créateur, le regard intérieur et la réceptivité. Beaucoup de cartes avec le tarot zen d'Osho. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que tu vois cet attachement au passé, cette relation au passé, le même qu'on a retrouvé, la même carte qu'on a retrouvée chez la féminine, est entourée de la carte du créateur et de la source. Qu'est-ce que tu fais de ce passé, de ces souvenirs qui manifestement t'encombrent encore aujourd'hui? Est-ce que tu les transformes pour en faire une force, pour pouvoir être aux commandes de ta vie? Est-ce que tu es honnête et authentique face à toi-même, face à tes sentiments,
par rapport à ce passé. On t'invite ici de retourner à la source, d'être tourné vers ton regard intérieur et non pas vers ce que peuvent penser les autres, d'être dans cette forme de réceptivité pour ressentir ce qui est juste pour toi par rapport à ce passé. Ce passé qui, quelque part, t'a épuisé de tes forces vitales. Mais on te dit que si tu es capable de ce passé, d'en faire une force, tu peux aller vers davantage d'épanouissement dans ta vie. Et ici, nous avons donc là, toi qui regardes cette guidance. Le miroir magnétique, c'est la personne à qui s'adresse cette guidance. Tu apparais à côté de la carte de la trahison, ce qui n'est pas vraiment surprenant quand on voit l'énergie tierce dans le tirage de la féminine. Il y a un travail à faire sur soi par rapport à cette question de la trahison. Et on te dit c'est une nécessité de faire ce travail pour s'en libérer une bonne fois pour toutes et accéder ensuite à cette corne d'abondance, d'accord? Et on retrouve encore cette idée du voyage, un départ. On peut quitter, certaines postures justement de la personne trahie. Donc là, on parle d'être chez soi avec la carte des pénates. Il y a quand même un sentiment de malchance, d'échec, de pauvreté par rapport à cette histoire du passé. Et on te dit que les choses vont bouger très très vite prochainement. J'espère qu'on va avoir d'autres informations dans le lien. Carte synthèse pour les masculins. Alors, une ou deux cartes pour les masculins. Bah oui, la prospérité vous attend. C'est comme si l'abondance, elle était vraiment présente dans le tirage, mais qu'on se mettait tout seul des bâtons dans les roues, avec le poids du passé, avec cette difficulté à avancer en fait. Mais l'abondance est bien présente dans les énergies. Ok? Allez, on va faire tout de suite le tirage pour votre lien. Allez, on y va, c'est parti. Le tirage maintenant pour votre lien. Pour cette semaine du 14 septembre. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour votre lien? Alors, nous avons l'instabilité émotionnelle avec la carte des poissons, le chemin qui représente un choix à faire et la lettre. Donc, il va y avoir une communication, donc on le dit depuis le premier tirage, il y a bien une communication entre vous qui peut créer de l'instabilité émotionnelle. Peut-être parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas communiqué, parce que les sentiments sont encore très présents, mais en tout cas, il y a un choix qui s'impose ici, suite à cette communication, ou alors, dans cette communication, on annonce avoir fait un choix. En tout cas, ça va être assez intense. Le choix, c'est la dernière pièce du puzzle qui est posée. On stoppe quelque chose. On tourne une page. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de plus d'équilibre dans sa vie. On le retrouve ici. La mort, la fin d'un cycle. Il est fort probable, pour moi, je l'interprète plutôt comme ça, que cette communication, ça va être, voilà, je t'annonce que j'ai arrêté, j'ai stoppé quoi, ou avec qui, je ne sais pas, mais en tout cas, un arrêt ici pour pouvoir retrouver son propre équilibre, pour pouvoir être plus aligné, entier, intégré, pour pouvoir retrouver de la plénitude dans sa vie. C'est le masculin, hein. C'est le masculin qui acte ce choix. Il avait besoin de se retrouver de nouveau paisible dans sa vie
et du coup, il a fait un choix d'arrêter quelque chose, une relation, une situation, pour pouvoir retrouver un équilibre, intérieur. Parce qu'en fait, il était, totalement enchaîné, ça prenait trop de place, trop de poids. Il se ressentait comme étant emprisonné dans une situation, dans une relation. Et là, il est aujourd'hui dans la possibilité de prendre de la hauteur et de voir d'autres chemins possibles. Il a une vue beaucoup plus large de tout ce potentiel qui, grâce à ce choix, s'ouvre devant lui maintenant. Alors, il y a une carte qui est tombée en plus. Bah oui, on nous parle d'une transformation profonde où justement le masculin, il gagne en liberté, il gagne en lucidité, il gagne en alignement aussi, surtout. Et on parle ici en fait, c'est un accord avec lui-même, hein. Un accord, un contrat pour lui, pour aller vers plus de réussite dans sa vie. On a encore le message. Il a vraiment besoin de communiquer sur ce qui se passe dans sa vie actuellement, parce que c'est très important. Et à côté de ça, on a le silence. Tiens, c'est drôle. Euh, En fait, tout cela, toute cette phase, c'est sans doute faite dans le silence absolu. Et c'est comme si ce masculin ne communiquait qu'à partir de l'instant où c'était fait, mais pas avant. Ok? On dit qu'il y a l'appui divin ici qui vient protéger la relation du lien. Euh, et on a encore ce masculin ici qui... Il est possible qu'il y ait une invitation, par exemple, puisqu'on avait le message et la table. Il est possible qu'il y ait une invitation à un repas, par exemple, hein. Mais ce qu'il est important de retenir ici, c'est que cette semaine, a priori, le masculin fait un choix décisif dans sa vie. Carte synthèse. Abandonnez-vous au divin. Et on nous parle évidemment de la pleine lune. Cette carte, elle veut dire confiance. Faire confiance aux événements de la vie, en fait. Tout est juste et ce n'est pas pour rien. Voilà, merci à tous d'avoir été présents cette semaine encore. Je vous souhaite une très belle semaine et prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. À la semaine prochaine. Au revoir.